Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Amen, amen, amen. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Nous prenons 1 Samuel chapitre 1er. Nous allons prendre 9e verset jusqu'à 18e verset. 1 Samuel chapitre 1er, 9e verset jusqu'à 18e verset. À 18e, nous lisons au nom de Jésus. Anne se leva après qu'on l'eut mangé et mis à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'en entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Nous allons ajouter encore quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de partager. Les difficultés de la mission. Dimanche dernier, on a partagé le livre d'Exode chapitre 32. On a pris aussi Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est là ce qu'on a partagé dimanche dernier. Qu'est-ce qu'on a parlé? Je vais faire un peu de résumé pour un peu de rappel. C'est-à-dire, le peuple, il était dans le désert. Pendant que le peuple était dans le désert, c'est le Seigneur qui a appelé Moïse de monter dans sa présence. Pendant que Moïse était absent parmi le peuple, il y a le peuple qui sont allés vers Aaron pour dire que Aaron, nous ne savons pas ce qui se passe pour Moïse, l'homme qui nous a délivrés de l'Égypte. Fais-nous maintenant un Dieu qui marchera parmi nous. On a besoin d'un Dieu parmi nous. La Bible dit Aaron avait écouté la voix du peuple et il a demandé au peuple de porter l'or
qu'il possédait. Et après avoir mis l'or dans le feu, et Aaron a fabriqué le veau d'or. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer là-bas, mais nous sommes allés là-bas pour tirer seulement que Aaron qui était conducteur, qui marchait avec Moïse, il avait cédé, il avait obéi à la demande du peuple, au lieu de rester dans la mission que le Seigneur a confiée à Moïse et à lui, parce qu'ils marchaient ensemble. Je suis allé là-bas pour dire que dans nos vies, on a des responsabilités, étant que quand le Seigneur nous établit comme des conducteurs, le Seigneur nous donne des responsabilités. Et nous aussi, comme un peuple, quand le Seigneur nous appelle, on a aussi des choses à porter. On a vu que ce peuple, ils ont porté des choses qui étaient négatives dans l'assemblée. Nous sommes allés là-bas pour dire aussi, on avait aussi parlé des Lévites. Pourquoi on a touché les Lévites? Parce que les Lévites, la Bible dit, il était troisième fils de Jacob. Et sa mère avait donné le nom de Lévi parce que c'était le troisième fils. Quand il a donné le troisième fils, il a dit, maintenant le cœur de mon mari s'attachera à moi. Parce que je l'ai mis 3 fils. C'est-à-dire le nom de Lévi signifie l'attachement. La raison pour laquelle on a parlé aussi que quand Moïse avait descendu de la montagne, il a trouvé que le peuple était déjà dans le désordre, le peuple marchait dans le désordre. Moïse, il voulait faire, il voulait partager le peuple. Il a dit, ceux qui sont pour l'Éternel, qu'ils passent à côté, qu'ils passent là où moi je suis. La Bible a dit que rien que les tribus de Lévi qui sont partis, qui s'est mis à l'écart du peuple. Et la Bible a dit que Moïse a ordonné aux enfants de Lévi, chacun qui porte son épée, afin qu'il traverse le camp. Oh, c'est pour cela qu'on a expliqué que l'épée, Jésus, quand il est venu, il a dit que je ne suis pas venu pour porter la paix, mais je suis venu pour porter l'épée. Dans l'épée que les enfants de Lévi, aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur nous a apporté aussi. Il a dit que celui qui aimera son frère, celui qui aimera son père, celui qui aimera sa mère, celui qui aimera sa femme, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Vous voyez où il y a l'épée? C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle que pour être séparés de tout ce qui sont précieux, tout ce qui sont importants pour nous. La raison pour laquelle on a vu aussi que les enfants de Lévi, quand ils sont passés de côté, ils n'ont pas épargné leurs frères. La Bible dit ces jours-là, il y avait 3000 qui sont tombés. C'est-à-dire dans nos vies, il y a des choses aussi qui doivent tomber quand l'épée est là. Que le Seigneur nous bénisse. L'épée, c'est la parole du Seigneur. L'épée, la parole du Seigneur doit faire tomber des choses dans nos vies. Si la parole du Seigneur ne fait pas tomber des choses dans ta vie, en tout cas, il faut être vraiment inquiet. Parce que le salut n'est pas pour toi. Si le salut est pour toi, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu vient dans ma vie, va faire tomber des choses. Quelles sont les choses que la parole de Dieu va faire tomber dans nos vies? Nos vies est composée à des choses, il y a des choses charnelles, il y a des choses spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Et maintenant la parole de Dieu, quand la parole de Dieu tombe, vient maintenant pour séparer à nous des choses qui sont charnelles.
Aujourd'hui, c'est difficile quand nous touchons des choses charnelles. Quand tu es un prédicateur, tu touches des choses charnelles parce que les choses charnelles, c'est notre vie quotidienne. Que le Seigneur nous bénisse. C'est notre vie parce que nous vivons sur la terre. Notre nature, c'est ça. Or, quand notre nature est touchée, c'est dire c'est compliqué. Or, nous n'allons pas hériter le royaume du ciel si la nature charnelle va rester toujours attachée dans nos vies. La grande mission que le Seigneur nous a donnée, quand nous venons, quand nous réunissons comme ça, c'est pour faire tomber tous ceux qui sont charnels dans nos vies. Pour faire grandir des choses spirituelles. Parmi nous, comme ça, on a besoin que les dons de l'esprit se manifestent parmi nous. Parce que les dons de l'esprit vont nous aider de marcher selon l'esprit. Il y a aujourd'hui dans nos églises, il y a la puissance de sorcellerie qui opère, la puissance de magie qui opère. Pourquoi? Parce que les dons de l'esprit n'ont plus place parmi nous. Les dons de l'esprit ne manifestent plus. Parce que là où l'esprit de Dieu se manifeste, là où les dons de Dieu se manifestent, la puissance de l'ennemi sont toutes dévoilées. Que le Seigneur nous bénisse. Ma souci à moi est que les dons de l'esprit se manifestent dans nos vies. La vie spirituelle. Et je ne sais pas, c'est l'un de mes faiblesses dans ma vie. C'est l'un de mes faiblesses dans ma vie. Dans les choses de Dieu, quand nous sommes réunis, de me contempler seulement, de voir des choses physiques. La beauté des choses matérielles. C'est ça ma faiblesse. On a besoin, parce qu'on a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ma souci à moi, que l'homme intérieur grandisse, que l'homme extérieur baisse ou diminue. Est-ce que vous me comprenez? L'homme intérieur, c'est quoi? C'est l'amour. L'homme intérieur, c'est quoi? C'est la patience. L'homme intérieur, c'est quoi? Donc, toutes ces choses-là, les fruits de l'esprit qu'on a besoin, qui se manifestent au milieu de nous. Mais dans nos églises aujourd'hui, c'est difficile de voir de telles choses. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Mais aujourd'hui, le vrai amour, même dans l'assemblée, dans l'œuvre du Seigneur, ça devient rare. Ça devient rare. Parce que si j'aime l'autre, quand je vois un défaut à lui, je vais m'approcher devant lui pour expliquer sa défaut. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'épée doit faire son travail. L'épée, c'est la parole du Seigneur. Nous tous, nous serons enseignés par Dieu. C'est le Dieu qui est enseignant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je ne vais pas aller vraiment dans les détails de toutes ces choses.
La Bible a dit, ce matin, nous voulons ajouter quelque chose dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Israël, il était en guerre, il était encerclé. Il y a toutes les nations qui sont réunies pour aller combattre contre Israël. Et les peuples qui étaient réunis, ils étaient nombreux. Israël a regardé et leur nombre était vraiment pas nombreux. Et Israël a commencé à trembler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant que Israël, ils étaient à trembler, mais il y a un homme de Dieu, un roi, Josaphat, qui se présentait devant le peuple pour dire au peuple, malgré les combats qu'on a, malgré nos ennemis se multiplient, nos ennemis sont réunis à grand nombre, mais vous devez savoir que confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Il y a des choses qu'il a parlé. Et confiez-vous à ses prophètes. Confiez-vous à ses serviteurs et vous serez prospères ou vous réussirez. À partir de ce verset-là, des choses qu'il a parlé, confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous à ses serviteurs ou à ses prophètes. Il y a beaucoup de versions, il y a d'autres versions qui parlent des serviteurs. N'oubliez pas, Israël, il était dans une mission. Leur mission, c'était aller combattre les ennemis qui s'élevaient contre Israël. Mais pendant ce combat, Israël, il devait avoir la vision fixée, les regards fixés vers Dieu et les regards fixés vers les prophètes. C'est deux choses. Dans nos vies, on a des situations, on a des difficultés, on a des problèmes. Ce qui s'est passé en Israël, les combats que Israël a traversés, nous aussi on a des combats aujourd'hui. Toute nos vies est remplie de combats. Chacun de nous a un combat. On n'a pas les mêmes combats, mais on a toujours des combats. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pendant les combats que nous sommes en train de traverser, tes regards sont fixés où? Pour Josaphat, il a donné conseil au peuple d'Israël de confier à l'Éternel pour être affermi. Mais pour la réussite, il a dit confiez-vous aux prophètes. C'est pour cela que j'ai pris aussi le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, où on a lu, la Bible a dit qu'il y avait aussi une femme, qu'elle avait aussi des combats. Elle avait aussi des problèmes comme toi et moi. Son problème c'était quoi? Il était marié, mais pendant qu'il était marié, mais il n'avait pas les enfants. Malgré son mari, il l'aimait beaucoup, mais elle n'avait pas des enfants. Ce qui était important, mais malgré qu'il manque des enfants, il pouvait rester aussi à la maison et dire, bon, Dieu ne m'a pas donné les enfants, je ne vais pas aller adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Dieu m'a privé. Pénina a des enfants. On a le même mari avec Pénina. Pénina a des enfants. Mais moi, je n'ai pas des enfants. Et je vais aller encore pour monter, pour aller adorer le Seigneur à Silo. Non, moi, je ne vais pas. Mais ce n'était pas le cas d'Anne. La Bible dit qu'elle montait ensemble avec son mari. Et pendant qu'ils ont monté dans les lieux de prière, la Bible a dit que Anne, son cœur était rempli d'amertume. Mais cette amertume n'a pas amené Anne loin de l'Éternel. Mais cette amertume a amené Anne près de l'Éternel. Vous voyez la différence? Il y a des personnes qui peuvent avoir l'amertume.
L'amertume est quand quelque chose que j'ai besoin, que je ne trouve pas. Ça peut causer l'amertume dans sa vie, mais cette amertume peut l'amener loin du Seigneur. Mais pour cette femme, la Bible dit que malgré que l'amertume de son cœur, mais son cœur était toujours attaché à l'Éternel. Il montait toujours comme à l'habitude pour aller adorer le Seigneur. Et pendant qu'il était dans le sanctuaire, la Bible dit qu'elle priait. Mais pendant qu'elle priait, les paroles ne sortaient pas. Seulement des gestes. Mais pendant qu'elle restait beaucoup de temps dans la prière, il y a le sacrificateur Élie. Le sacrificateur, il a observé Anne pendant longtemps. Il a observé, il a approché. Il a approché près de Anne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu resteras dans cet état? Tu ne peux pas aller passer ton ivresse dehors. Que le Seigneur nous bénisse. Qui parle comme ça? C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Pourquoi il parle comme ça? Il parle par rapport à son observation. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de Dieu, remplis de la puissance du Seigneur, ils parlent des choses selon Dieu, ils parlent aussi des choses selon l'homme. Est-ce que vous me comprenez bien? Là, ce n'était pas Dieu qui a parlé à Élie, mais c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé. Pourquoi il a observé? Elle connaît cette femme il y a longtemps. Elle ne connaît jamais cette femme à cette attitude-là. Mais cette fois-ci-là, il a trouvé que cette femme était étrange. Il a jugé selon l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Étant qu'un homme de Dieu, il y a partie de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a donné. Mais l'homme aussi a ses jugements. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu m'a établi comme un conducteur. Je vais parler des choses venant de Dieu. Je vais parler des choses aussi qui viennent de moi. Tous les serviteurs qui marcheront avec nous ici, ils peuvent communiquer des choses venant de Dieu. Ils peuvent aussi donner des choses venant à nous. Nous sommes pas inséparables avec le corps. Ce qu'elle avait fait, c'était son jugement à lui. Il a observé parce qu'il connaissait bien cette femme. Mais ce qui est important, c'est la réponse de Anne. C'était la réponse de Anne. Anne a dit non, l'homme de Dieu, ne traitez pas ta servante comme une femme pervertie. Comme une femme, mais c'est l'amertume de mon cœur, c'est l'amertume de mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi à la place de cette femme. Si c'était à notre époque aujourd'hui, un conducteur, un lévite, est quelqu'un que Dieu a établi. Il te traite de la manière que Élie avait traité cette femme. Ta réponse sera comment? Tu vois, c'est des pasteurs, sont des païens. Hein? Tu vois ce pasteur-là, il est païen. Regarde son jugement. Hein? Ils connaissent même pas l'état d'âme de sa fille, des fidèles de son église. Regarde sa façon de parler. Je pense que
Anne devait aussi quitter l'église. Non, je ne vais plus là-bas. Le pasteur là, il est païen. Si il ne savent même pas discerner ce que je suis en train de traverser, est-ce qu'il est un homme de Dieu? Non, il n'est pas un homme de Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Non, il n'est pas un homme de Dieu. Non, un homme de Dieu ne peut pas parler comme ça. Mais la Bible dit, Anne, malgré ce que l'homme de Dieu avait parlé, la Bible a dit non, 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 l'homme de Dieu. On va lire là, on va lire, on va. Verset 16. Non, verset 15. Anne répondit, non, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Est-ce que aujourd'hui dans nos églises, il y a des fidèles comme ça, comme Anne? Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a des serviteurs comme ça qui considèrent, qui ont des considérations comme Anne? Parce que la parole que l'homme de Dieu a parlé, c'était une parole choquante. Hein? Dans la manière des hommes, on va parler de la manière des hommes. Un homme de Dieu qui parle comme ça, ça dit il a choqué Anne. La réaction d'Anne aussi, ce sera comment? C'est directement des considérations. Ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas parler comme ça. Directement, elle avait l'amertume. Mais cette amertume va grandir encore. Elle va aller loin. Non, à partir d'aujourd'hui, je ne fréquente plus cette assemblée. Parce que ce n'est pas un homme de Dieu. Mais c'était dans le cœur d'Anne, la considération qu'Anne avait à travers cet homme qui a poussé aussi Anne de ne pas aller au-delà, de ne pas sortir. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans nos églises parce qu'on n'a pas de considération à des hommes que Dieu établisse au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Quand Dieu établit un homme au milieu de nous, il peut avoir des faiblesses. Tu ne trouveras jamais un homme parfait, un homme sans défaut. Le homme sans défaut, c'était que le Seigneur Jésus lui-même. Mais lui-même, quand les gens ils venaient à lui, il disait non, il n'y a personne qui est beau sur la terre, il n'y a que Dieu. Parce qu'il portait le corps. Est-ce que vous me comprenez? Il était parfait, mais il refusait à ça pendant qu'il était dans ce corps. Tu ne trouveras jamais un homme parfait sur la terre. Les hommes de Dieu que Dieu va établir au milieu de nous sont des hommes comme nous. Mais ils ont trouvé grâce auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Quand je parle ça non pour moi. Parce que je vous dis chaque fois qu'un jour Dieu mettra fin à mon mission ici à Saint-Nazaire et ici à cette assemblée. Dieu suscitera des hommes qui vont continuer encore l'œuvre du Seigneur. Parce que Dieu a mis dans nos cœurs des visions de grandes choses, de ne pas nous arrêter à Saint-Nazaire. Que le Seigneur nous bénisse. Je parle à ça par rapport à ça pour positionner des choses. Des hommes que Dieu va établir au milieu de nous. Dans cette assemblée. Sont des hommes comme tous les hommes. Mais Dieu, ce sont des hommes qui ont trouvé grâce auprès du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur va établir. Il y a un autre problème qu'on a aujourd'hui. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi?
Il y a un autre problème qu'on a aujourd'hui. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? C'est la grâce. Si c'est lui, c'est la grâce. Si ce n'est pas moi, c'est grâce que Dieu a trouvé grâce. C'est lui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Et tant que les hommes, dans la chair, ces choses, on aura toujours dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, cette femme, elle n'a pas répondu négativement devant un homme de Dieu. Malgré les choses qui n'étaient pas bien selon les hommes comme ça, mais comme dans son cœur, il y avait l'amour, comme dans son cœur, il y avait la considération, il a répondu toujours favorablement. La Bible dit, après avoir répondu comme ça, c'est l'homme de Dieu maintenant qui prend la parole. Verset 17, la Bible dit que elle y replie la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Trouve grâce aux yeux de Dieu. Aux yeux de l'homme de Dieu. Verset 17. Verset 18, pardon. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla et mangeant, et son visage fit plus le même. C'est-à-dire, nous connaissons l'histoire, nous n'allons pas aller là-bas, parce qu'après, il a eu l'enfant qu'on appelle Samuel. Ok? Mais elle a eu cet enfant après avoir que l'homme de Dieu a déclaré quelque chose dans sa vie. Il y a des choses que tu peux prier. La prière, c'est important. Nous sommes tous appelés de prier. C'est important. Je vous ai enseigné que Dieu attend de nous d'être des fils, pas des enfants. Ok? Un fils, c'est quelqu'un qui connaît comment il peut saisir Dieu, comment il va prier, comment marcher avec Dieu. C'est un fils. Mais malgré que quand tu seras fils, même si tu es fils aujourd'hui, mais il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie qui nécessitent une déclaration des hommes et de Dieu. C'est Dieu qui a établi comme ça. Tu ne changeras pas ça. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, Dieu nous a fait grâce. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous tous, nous sommes des souverains. Nous sommes des sacrificateurs. Oui, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Parce que approcher devant le Seigneur, c'est ça être un sacrificateur. C'est ça porter les offrandes. Mais cette femme aussi, elle avait porté ses offrandes devant le Seigneur. Mais elle avait besoin. Elle avait besoin de la déclaration d'un homme de Dieu. Mais cette déclaration dépendait aussi de son attitude. Comment il considérait cet homme de Dieu. Aujourd'hui, nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne considérons pas les hommes de Dieu. Je peux déclarer quelque chose dans ta vie, mais si tu ne me considères pas, tu n'auras pas de telles choses. Est-ce que vous me comprenez? Tous les hommes de Dieu, on a reçu aussi les hommes de Dieu. Docteur Maurice, il fait de grands travaux. Il a une grande église. Il a déclaré des choses dans vos vies. Mais ces choses-là, c'est par rapport à votre considération devant eux, devant ces hommes. Est-ce que vous me comprenez? Ça dépend de la considération qu'on peut porter. Dans ma nature, je ne cherche pas l'honneur, je ne cherche pas la considération. Mais l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, il y a des principes.
On ne peut pas briser ces principes. Que le Seigneur nous bénisse. Je fais toujours effort de m'effacer. Je fais toujours effort parce que c'est ça ma nature, c'est ce que je cherche. Mais ne cherchez pas pendant que je suis un conducteur qui s'efface, que je cherche à m'effacer et toi encore tu ajoutes des gommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne cherchez pas ça. Si c'est le Seigneur qui m'a établi, vouloir ou pas m'accepter ou tu ne m'acceptes pas, le Seigneur qui m'a établi. Et la personne aussi que le Seigneur, parce que c'est moi, le Seigneur, la personne que Dieu va établir ici, va passer par moi. Est-ce que vous me comprenez? La personne que Dieu, aujourd'hui, si Dieu me dit que ta mission est finie ici à Saint-Nazaire, tu vas aller au-delà ou quelque part, la personne que je vais établir, il va passer par moi. Même si Dieu, pour établir quelqu'un ici, il va passer par moi. C'est ça l'ordre. Vous avez vu les hommes de Dieu qui ont passé ici. Il fallait qu'ils parlent et que tout ce qui passera ici, il faut qu'il passe par eux. Parce que nous marchons dans l'ordre. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre de grandes choses. Mais ces grandes choses, il faut que nous soyons avec une cohésion. Chacun se mettre dans sa place. Le Seigneur, celui qui Dieu a établi comme conducteur, il reste comme conducteur. Et celui que le Seigneur a établi comme collaborateur, il va rester comme collaborateur. Celui que Dieu a établi comme fidèle, rester dans sa place de fidèle. Et chacun de nous, on a toujours des choses qu'on va nous mettre ensemble pour vivre la grâce ou la grandeur de Dieu. Est-ce que je suis clair ce matin? Là, c'est la doctrine. Je n'ai pas pris aux révélations, aux prophéties. Non, c'est la doctrine. Anne avait quelque chose qu'il n'a jamais trouvé, malgré l'amertume de son cœur. Mais ce qu'elle cherchait là-bas est venu à travers l'homme de Dieu. Ce que l'homme de Dieu avait déclaré. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons mettre debout. On a besoin de prier, on a besoin de recommander cette œuvre entre les mains du Seigneur. On a une grande mission. Et cette mission, chacun de nous, on a des grâces, on a des choses que le Seigneur nous a données. Aujourd'hui, je mets un point virgule. Mais je voulais que ce qu'on a partagé produise des fruits. Parce qu'on a une mission. Cette mission, le Seigneur nous a mis. Ce n'est pas hasard si le Seigneur t'a mis dans ces lieux. Ce n'est pas hasard si le Seigneur t'a amené dans ce lieu. Il y a quelque chose à porter. Mais quelque chose à apporter, nous devons être unis. Nous devons vivre en harmonie afin que ces choses se manifestent. Priez le Seigneur, priez pour cette assemblée. Demandez la grâce du Seigneur, que Dieu manifeste sa grâce afin que nous accomplissions notre mission. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.